Merci à vous, Emmanuel, et on en parle donc, même si on l'a évoqué tout à l'heure, les syndicalistes l'ont donc annoncé, ils n'ont pas été associés à la décision du gouvernement augmentant le prix des produits pétroliers à la pompe. Ils ne sont donc pas d'accord. Ils l'ont annoncé à l'issue d'une réunion tenue aujourd'hui à la Bourse du Travail dans la commune de Ratoma. Il faut rappeler qu'au lendemain de cette hausse, les autorités ont décidé d'augmenter le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, de 440 000 à 550 000 francs guinéens. Et même avec ça, les syndicalistes demandent des mesures d'accompagnement. Oui, c'est assez dérisoire, hein, cette augmentation. Imaginez-vous, 550 000. Ce que ça représente aujourd'hui au regard de la cherté de la vie. Et le Guinéen, il tire le diable par la queue. Majoritairement, les gens, ils souffrent dans une conjoncture particulièrement compliquée. Donc, c'est vraiment dérisoire. Et justement, les syndicalistes, ils l'ont dit à l'occasion de cette rencontre tenue à la Bourse du Travail. Ils ont carrément annoncé que ça, ils n'ont pas, non seulement ils n'ont pas été consultés, mais en quelque sorte, ces mesures, elles ne peuvent pas, c'est des mesurettes. Elles ne viennent pas régler un problème qui, pour le moins, est assez compliqué. Donc, c'est un problème. Je pense que le gouvernement est en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs, d'agir un peu et de naviguer à vue. Donc, ça ne peut pas faciliter les choses. Donc, aujourd'hui, les acteurs, on va peut-être entendre tout à l'heure, c'est Abaka Souma, donc, je pense que c'est vraiment très sérieux. Le gouvernement est un peu en train de s'enfermer dans une tour d'ivoire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Et on a vu le prix du carburant. Et à 23h, on sort, on fait une annonce. Et comme cela, personne n'est averti. Les gens l'ont su pratiquement le matin. Oui, les gens l'ont appris à leur dépens, pris au dépourvu. Donc c'est pourquoi même ces manifestations spontanées ont été enregistrées. Donc si les syndicalistes font cette sortie, j'avoue que c'est de bonne guerre, ça se comprend. Donc maintenant, est-ce que le fonds social ne va pas être en ébullition? C'est à craindre parce que banalement, ils peuvent appeler à des grèves, et notamment à la fonction publique. Donc là, ce serait une autre bombe qu'il faudrait vraiment très gérer avec intelligence. Et là déjà, il y a les politiques qui sont en train de proférer des menaces qu'on va manifester parce qu'il n'y a pas de dialogue. Si de l'autre côté, on allume encore le front social, je pense que ça va être un problème de trop entre les bras du CNRD, et ce sera vraiment assez compliqué de s'en sortir. Alors Emmanuel, au lendemain de quelques semaines, 3 semaines je pense, après l'arrivée au pouvoir du CNRD, ils avaient décidé de ramener le prix du carburant à 10 000, qui était en ce moment à 11 000 du temps d'Alpha Condé. Est-ce que là, le fait qu'ils ramènent le prix du carburant à 12 000 donne raison à ceux qui avaient estimé à ce moment que c'était une décision populiste? Non, mais c'était évident que c'était une décision populiste. Et c'est vrai, sur le coup, la mesure rendait service à beaucoup de personnes. Peut-être en ce moment, ils avaient besoin de se faire plaire de tout le monde, que tout le monde dise qu'il y a nettement une différence entre la gouvernance Alpha Condé et le CNRD qui venait d'arriver. Et Alpha Condé a prévenu, il y aura une crise. Il y aura une crise. Parce que d'ailleurs, la meilleure mondiale, la crise. Oui, mais en Guinée, il a aussi prévenu. Ça va faire encore plus mal en Guinée. Parce que justement, peut-être qu'il savait que les mesures qu'il avait mises en place pour juguler les crises à venir ont été démontées et que la Guinée n'a plus les moyens de faire face aux crises. Vous parlez de son audio. De son audio. Dubaï. Non, mais quand Alpha Condé parle, il sait de quoi il parle. C'est vrai qu'on en tire toujours quelque chose, même si on en c'est tire de façon toujours quelque voilée chose. qu'il le dit. On peut ne pas aimer l'homme, mais c'est quand même, il affronte des faits que tout le monde ne peut pas oser affronter. Il y a eu cette hausse. Elle était conséquente, elle a été décriée, mais sur le plan économique, elle commençait à avoir ses effets. Et peut-être que si elle n'avait pas été accompagnée par tous les scandales qui ont émaillé la gestion financière de l'État, elle aurait été acceptée. Mais la junte est arrivée, elle n'a pas fait d'études sérieuses pour savoir quelle assise économique et quelle est l'assise économique dont elle a besoin, de quoi elle peut se départir et qu'est-ce qu'elle doit garder de la gouvernance Alpha Condé. Mais dans la logique de tout démanteler, on a réduit le prix du carburant, on est allé renoncer à des taxes au niveau du secteur des télécommunications, on a renoncé à beaucoup d'autres taxes sur le cordon douanier parce qu'on voulait alléger les conditions de vie, notamment les prix sur le marché. Malheureusement, le marché, il ne suit jamais. Il ne suit pas parce que même quand vous réduisez quelque chose sur le cordon douanier, le prix il reste maintenu sur le marché. Le commerçant il en tire toujours profit. Donc il y a ce problème qui est resté latent. Aujourd'hui, même s'il fallait faire une hausse, ça aurait été peut-être assez simple de rencontrer les acteurs, de discuter avec eux, de leur dire que voilà les arguments qui sont sur la table et que la bonne volonté que nous avons montrée en arrivant au pouvoir et en réduisant le prix du carburant, aujourd'hui, voilà les faits qui nous obligent à rehausser ce prix. Maintenant, les acteurs sociaux sont quand même assez importants dans ce processus
de dialogue-là. Parce que lorsque vous augmentez le prix du carburant, la première personne qui paye, c'est le citoyen. Alors Emmanuel, tu vas poser la première question à Aboubacar Souma. On me dit qu'on l'a au bout du fil. Monsieur Aboubacar Souma, bonsoir. Bonsoir, madame. Allez-y, Emma. Monsieur Souma, c'est vous qui aviez signé l'accord justement qui a permis au SMIC de passer de 440 000 à 550 000, mais derrière, il y a eu cette hausse du prix du carburant. Finalement, vous pensez que ce SMIC, on va dire déclaré hier par le président par décret, n'a plus son sens. Comment est-ce que cette hausse va être ressentie finalement par la classe sociale? Non, vous savez, ça, ce n'est pas une augmentation qui est faite par rapport à l'augmentation du prix du carburant. Non. C'est une ancienne négociation. Le protocole d'accord qui a été signé entre les centrales et le gouvernement qui a rehaussé le SMIC de 440 à 550. Donc ce n'est qu'un décret que le président a pris hier pour son application. Et ça, ce n'est pas une augmentation. Et ça ne concerne pas les travailleurs, ça concerne, n'est-ce pas, les travailleurs du secteur informel, n'est-ce pas, qui sont, dont certains chauffeurs qui sont au niveau des départements. Donc ça ne concerne que ceci. Alors, donc, pour ce qui concerne les travailleurs, ce n'est pas une augmentation. Le SMIC ne les intéresse pas, ça ne les concerne pas. Alors, mais cette hausse, finalement, cette hausse du prix du carburant, comment pensez-vous qu'elle va être vécue par la classe sociale, par les travailleurs? Non, mais ça ne fera qu'augmenter encore le calvaire des travailleurs, parce que vous savez, on a toujours signalé le bas salaire des travailleurs guinéens. Donc, si on augmente le prix du carburant, d'abord, nous considérons ça comme une violation de nos accords. C'est pour cela, aujourd'hui, à la Bourse du Travail, les centrales se sont retrouvées pour que nous puissions analyser cette augmentation, n'est-ce pas, de façon unilatérale, que nous avons dénoncée et que nous condamnons, n'est-ce pas, que nous condamnons vivement, parce que, en principe, le gouvernement, compte tenu des accords passés, devait nous inviter pour que nous puissions ensemble analyser la situation, s'il y a lieu d'augmenter, parce que c'est une crise mondiale qu'on augmente, et en même temps qu'on discute aussi les mesures d'accompagnement. Mais tel n'a pas été le cas. Et de façon unilatérale, le gouvernement a fixé le prix du carburant. Donc pour nous, c'est une violation de nos accords. Il fallait nous inviter et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aujourd'hui pour prendre certaines dispositions par rapport à ça. Ouais, justement, M. Souma, est-ce que vous êtes juste contenté de condamner ou alors des mesures concrètes sont prises par le Front social pour faire face à cette situation? Non, on ne se limite pas à la condamnation. Et si toutefois les mesures ne sont pas prises, les mesures d'accompagnement ne sont pas prises, on sera obligé de nous retrouver pour voir, n'est-ce pas, quelles seront, n'est-ce pas, les actions que nous allons mener pour que, en tout cas, le gouvernement puisse nous écouter. Et ces mesures d'accompagnement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement? Les mesures d'accompagnement, c'est une augmentation de salariale. C'est une augmentation salariale. Soit en termes de salaire indiciaire ou en termes de primes. C'est ça, les mesures d'accompagnement. Parce que vous ne restez pas sans savoir que si le prix du carburant augmente à la pompe, cela va entraîner l'augmentation de tous les prix sur le marché. Et surtout la ménagère, n'est-ce pas, qui va au marché, son panier va être affecté. Et donc c'est pour cela que nous exigeons à ce qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Est-ce que vous estimez que le mouvement syndical aujourd'hui est fort pour faire face au CNRD? Après toutes les dissensions qu'il y a. Nous estimons que nous nous retrouvons maintenant parce que déjà la dynamique que nous avons mise en place là au niveau de la Bourse du Travail regorge déjà, n'est-ce pas, plusieurs centrales fortes, n'est-ce pas, sur le terrain, n'est-ce pas, syndical. Donc nous estimons que vraiment nous formons un bloc qui peut vraiment imposer sa puissance jusqu'à ce que le gouvernement puisse fléchir et accepter en tout cas les conditions que nous allons lui poser. Merci à vous, donc monsieur Aboubacar Souma, je rappelle que vous êtes du SLEC. Merci à vous. On revient ici au studio. Alors Emma, pratiquement rien de nouveau, hein. On le disait tout à l'heure, ils n'ont pas été associés et ils demandent des mesures d'accompagnement. Parce qu'en fait, 440 000 qui passent à 550 000, soit 110 000 francs d'augmentation, ça ne sert absolument à rien. Non, mais non seulement ça ne sert pas à grand-chose pour les fonctionnaires, comme l'a dit M. Souma, mais en plus le SMIC, c'est surtout pour les candidats au recrutement. Effectivement. Donc pour ceux qui sont déjà en activité, le SMIC, ça ne veut rien dire. Absolument. Donc le SMIC, c'est pour les candidats au recrutement. Quand on doit vous recruter désormais,
voilà le montant, le minimum qu'on peut vous proposer. C'est ce que ça veut dire en fait. Ça n'a pas beaucoup d'incidence pour les travailleurs. Ouais, et c'est important. Emma, vous imaginez quelqu'un qui quitte par exemple Kagbele ou l'ancien chez vous et qui va jusqu'en ville ou même qui vient jusqu'ici Pour travailler. 550 000, qu'est-ce que ça lui fait? Bah rien. Même pas le transport. C'est du mois. dérisoire. Rien, ça fait pratiquement rien, à moins de travailler pour avoir le transport et continuer à travailler. Mais comme je l'ai dit tantôt, cette hausse, elle intervient déjà dans un cadre où les prix sur les marchés sont déjà affectés. Ça fait longtemps que le ministère du Commerce tente de les maîtriser, mais ça ne passe pas. On n'arrive pas à maîtriser les prix sur le marché. Et maintenant, le carburant vient augmenter, donc les prix vont continuer à s'envoler. Donc, il y a une inflation qui va s'installer, il va falloir la soutenir. Et justement, le CNRD qui s'est pratiquement mis à dos les acteurs politiques, et là, ce sont les acteurs sociaux aussi qui se mettent à la danse. Il y a un double risque menace. absolument. Je pense qu'il y a une double menace politico-sociale, si je peux dire ça comme ça. Et si le CNRD ne fait pas preuve de pédagogie et d'intelligence, je pense que ça pourrait mal tourner. Je ne souhaite pas. Merci à tous les deux. Restez avec nous. On va à la pause et on revient juste après pour continuer cette émission.